L'Église est en fête ce jour avec Saint Benoît, celui qui a su se laisser attirer par le Seigneur dans une relation de communion et de bonheur. Dieu veut faire relation avec nous. Dieu veut faire communion avec nous. Et il est important de bien comprendre cela. Il est important de bien saisir cette relation pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser sur notre chemin de sainteté. L'évangile qui nous est donné est peut-être l'occasion de lever quelques malentendus sur cette relation que Dieu veut établir avec nous, sur cette relation à laquelle le Seigneur, notre Dieu, nous appelle. Alors c'est ce dialogue avec Pierre, encore lui. C'est toujours lui qui est poussé en avant par les autres apôtres. Je l'appelle à ma façon le président du syndicat des apôtres. Et évidemment, souvent il prend des coups. Il s'est même entendu dire, lorsque Jésus annonce qu'il va aller à Jérusalem, où il va être mis à mort, les apôtres lui disent, mais vas-y, fais-lui comprendre que ça ne peut pas se faire. C'est à lui qu'on dira, arrière Satan. Et voici que, poussé par les apôtres certainement, il approche le maître et il lui pose cette question. Dans quel deal sommes-nous? Qu'allons-nous gagner de notre engagement à tes côtés? Qu'allons-nous gagner après avoir tout abandonné? Ici, Pierre révèle une chose, que souvent, malheureusement, nous sommes dans une relation de calcul avec le Seigneur. On se dit, Seigneur, écoute, j'ai quand même fait une semaine de jeûne, il faudrait me donner quelques grâces. Écoute, j'ai fait un pèlerinage à l'autre, ça mérite quand même une bonne bénédiction, ça mérite une guérison, ça mérite une grâce. Nous sommes malheureusement, souvent, dans une relation de calcul, de compte, combien donner, combien en recevoir. Est-ce qu'on peut donner jusque-là? Est-ce qu'il ne faut pas en retenir? Est-ce qu'il faut tout donner? Nous sommes donc dans cette espèce de calcul, malheureusement, avec celui qui donne tout, avec celui qui ne sait pas se retenir, avec celui qui est la générosité même dans la relation. Dieu est générosité. Et cela fait partie de son essence, même dans son identité trinitaire. Le Père, le Fils et l'Esprit. Les mystiques parlent d'une circulation d'amour, d'un trop-plein d'amour qui circule, qui se donne, qui va et qui vient. Relation dans laquelle on ne sait pas compter. Et puis, la générosité de Dieu se voit aussi dans la création. Tout ce que Dieu a donné, il était habité par un seul but, que cela soit beau, que cela soit bon, que cela soit source de félicité pour la personne humaine. Dieu, qui est si généreux, qu'il donne une création aussi magnifique. La générosité de Dieu se voit dans sa liberté. La parole de Dieu nous dit qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Il ne fait acception de personne. Il est toujours en train de donner en abondance. Cette générosité de Dieu, elle se voit ultimement dans la mission du Fils.
qui n'a rien retenu pour lui-même, qui a été la générosité du Père, bien sûr, à travers le moteur de l'amour, mais la générosité du Père manifestée pour chacun de nous. Il n'a rien retenu pour lui. Il a donné tout ce qu'il possédait, son dernier souffle de vie. Cette générosité de Dieu, la vie de Saint Benoît nous l'enseigne. Celui qui a pris ce chemin, bien sûr avec sagesse, bien sûr avec toute son humanité, mais qui, entraîné dans cette relation du Seigneur, a tout donné et qui nous montre le chemin. Comment ne pas finir avec la Vierge Marie, notre Mère? Qu'il me soit fait selon ta parole, que tout ce que tu me demandes, que je puisse avoir la grâce de pouvoir l'accomplir. Je suis bien heureuse parce que tu as tourné ton regard vers moi et que moi, je ne me suis pas défilé. Voici la générosité de Dieu qui se déploie et qui se déploie dans la vie des saints que nous connaissons, dans la vie de Saint Benoît et dans la vie de la Vierge Marie, notre Mère, qui pouvait imaginer au 19e siècle, au début du 19e siècle, qu'en ce 21e siècle, l'Aude serait ce qu'il est. L'Aude serait ce lieu de grâce où Dieu donne en abondance à tous les peuples, à toutes les personnes de bonne volonté et même aux païens. Il nous arrive de croiser des païens dans Lourdes. Qui pouvait imaginer le déploiement de cette générosité du Seigneur à travers la Vierge Marie, ici à Lourdes. Cette générosité de Dieu dans la relation, eh bien, c'est une exhortation pour chacun de nous. Cette générosité de Dieu dans la relation nous pousse, nous aussi, à notre tour, à la générosité dans notre don à sa personne. Ne pas savoir compter, ne pas savoir faire de calculs, ne pas savoir se limiter, mais donner tout notre être, l'ouvrir à la présence de Dieu, à Dieu qui vient à nous et à Dieu qui nous accueille tels que nous sommes. Et ultimement, cette générosité vécue ainsi avec le Seigneur, comme lieu de bonheur, comme lieu de don mutuel, eh bien, elle nous tourne vers d'autres, les autres, dans notre relation avec les autres. Lourdes symbolise quelque part cette générosité de Dieu, ce lieu de brassage de plusieurs nationalités, ce lieu de rencontre, ce lieu de partage, partage de la foi, partage des valeurs que nous avons en commun. Voici la relation que le Seigneur voulait établir avec les apôtres et que Pierre n'avait pas bien compris. Il pensait qu'il s'agissait du donnant-donnant. Il s'agit de donner sans compter. Il s'agit de donner jusqu'à ce que nos forces nous le permettent. Il s'agit de donner jusqu'à ce que notre intelligence le permette. Il s'agit de donner jusqu'à ce que notre cœur, est capable de donner. Alors, pendant cette session, nous y sommes, au lieu du don mutuel, donnons de notre temps, donnons de notre énergie, donnons de notre foi, donnons de notre sourire, de notre bienveillance à tous ceux qui sont autour de nous. Donnons notre cœur au Seigneur, donnons-lui ce qui nous pèse, donnons-lui ce qui nous disperse, donnons-lui ce qui nous empêche d'être véritablement nous-mêmes, donnons-lui nos péchés, eh bien, ceux-là aussi, il les prend. Vous qui peinez sous le poids du fardeau,
venez à moi. Le péché est un fardeau. Et là aussi, le Seigneur veut que nous puissions manifester notre générosité. Alors rendons grâce à ce Dieu qui est si bon, à ce Dieu qui est prêt à prendre tout ce que nous voulons bien lui donner, à ce Dieu qui, par son esprit, suscite en nous cette générosité, et que ce temps soit véritablement un temps de grâce, un temps de bénédiction, que nous repartions d'ici différemment de lorsque nous sommes arrivés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.